Bonne journée. Le film commence avec une femme nommée Rumi qui occupe le poste de directrice générale dans une grande entreprise de robots. Et Rumi est considérée comme la personnalité la plus forte de toute l'entreprise, car elle ne plaisante jamais en matière de travail. Et cela fait d'elle toujours un exemple et un modèle pour chaque employé de l'entreprise, ainsi que pour quiconque aspire à devenir comme elle un jour. Rumi est mariée à un metteur en scène nommé Jacob, et ils ont 2 filles. L'aînée s'appelle Isabelle et est très jeune, et la cadette s'appelle Nora. Rumi semble heureuse dans sa vie conjugale avec son mari et ses filles, et les 2 conjoints font toujours tout leur possible pour rendre leurs filles heureuses, mais Rumi souffre intérieurement d'un conflit psychologique car elle n'est pas satisfaite de sa relation avec son mari, et cela la rend souvent distraite et peu concentrée par moments. Un jour, alors que Rumi se rendait à son travail, elle s'arrêta soudainement lorsqu'elle vit un chien attaquer une personne avec férocité. Puis le chien se précipita vers elle rapidement, et il ne fallut que quelques instants avant qu'elle n'entende quelqu'un appeler le chien et lui ordonner de revenir. Rumi resta stupéfaite par ce que le jeune homme avait fait, car il avait réussi à maîtriser le chien et à le calmer, tandis que le chien semblait extrêmement heureux en sa compagnie. Rumi continua d'observer le jeune homme et sa manière d'interagir avec l'animal, puis reprit sa route vers le travail, et après son arrivée à l'entreprise, Rumi rencontra son assistante Ismi, qui lui avait présenté un groupe de nouveaux stagiaires. Et soudainement, Rumi découvrit que le jeune homme qu'elle avait vu dans la rue avec le chien était l'un de ses stagiaires, et il semblait évident qu'il avait une grande confiance en lui, ainsi qu'un courage hors du commun, car il était le seul à s'être présenté en déclarant que son nom était Samuel. Il semblait, à en juger par le regard de Rumi, qu'elle était impressionnée par l'audace de Samuel, à tel point qu'elle continua de l'observer puis le rejoignit et lui demanda de lui préparer un café. Rumi interrogea Samuel sur la manière dont il avait réussi à maîtriser le chien dans la rue, et Samuel lui répondit qu'en réalité, il s'agissait d'une chienne et non d'un chien, et par conséquent, il savait très bien comment se comporter avec n'importe quelle femelle, que ce soit parmi les animaux ou parmi les humains, et il semblait que Rumi fût séduite par sa réponse. Ce soir-là, Rumi se trouvait dans la chambre avec son mari Jacob, qui tentait de s'approcher d'elle, mais Rumi se couvrit sous la couverture, ce qui surprit Jacob par son comportement, et augmenta son étonnement lorsque Rumi lui demanda un type de relation différent, mais il refusa car il ne souhaitait pas donner l'impression qu'il la contrôlait comme si elle était sa servante et non son épouse, car ce comportement lui faisait croire qu'il était une personne méchante, mais Rumi se fâcha de sa réaction et resta silencieuse. Le lendemain, lors d'une fête dans l'entreprise, Ismi informa Rumi que le conseil d'administration avait inscrit son nom parmi les superviseurs de la formation des nouveaux stagiaires, afin qu'ils puissent bénéficier de sa vaste expérience. Mais Rumi ne prêtait pas vraiment attention aux propos d'Ismi, car elle se concentrait du regard sur Samuel et observait sa manière d'interagir avec ses collègues, en particulier avec les femmes. Rumi sortit sur le balcon pour prendre l'air et fut surprise par l'apparition de Samuel, qui lui annonça qu'il l'avait choisi pour être la superviseure de sa formation dans l'entreprise. Mais Rumi tenta de lui expliquer que la décision de superviser les stagiaires restait entre les mains du conseil d'administration et qu'elle ne trouverait peut-être pas suffisamment de temps pour assumer cette tâche. Mais Samuel ignora ces paroles et insista pour fixer la date de leur première rencontre en lui disant qu'il attendait sa présence. Il est évident que la manière de communiquer de Samuel avait attiré Rumi, car elle ressentait le besoin que quelqu'un la domine, comme en témoignait son regard qui reflétait son désir de se rapprocher davantage de lui. Et après la fête, Jacob parla avec Rumi de sa nouvelle pièce, mais Rumi ne l'écoutait pas, ce qui le mit mal à l'aise et l'amena à lui demander si elle était toujours intéressée par lui. Rumi s'excusa et l'enlaça en justifiant son inattention par son état d'esprit préoccupé.
Le lendemain, Rumi entra dans l'ascenseur en se dirigeant vers son bureau et fut surprise de voir Samuel monter avec elle, qui lui rappela de ne pas oublier leur rendez-vous de formation prévu ce jour-là. Mais Rumi lui dit qu'elle devait d'abord consulter son emploi du temps avant de décider si elle le rencontrerait ou non. Mais Samuel interrompit son discours et complimenta sa coiffure en précisant que celle-ci lui allait très bien. Rumi se sentit nerveuse et sortit précipitamment de l'ascenseur mais continua d'observer Samuel depuis son bureau pendant qu'il parlait avec Ismi. Et à la fin de la journée, Rumi alla vers Samuel et entama avec lui la première session du programme de formation. Mais Samuel dévia du cadre défini du programme de formation et lui demanda des informations sur sa carrière. Et Rumi lui raconta en détail son diplôme obtenu à l'université et ses difficultés lors des premiers examens jusqu'à ce qu'elle soit acceptée dans la première entreprise à laquelle elle avait postulé. Samuel écoutait Rumi avec une grande attention et lui posait davantage de questions tandis que Rumi lui répondait sans aucune réserve. Et soudainement, Samuel déclara à Rumi que sa personnalité n'était pas aussi forte qu'elle le paraissait aux yeux des employés de l'entreprise et qu'elle avait besoin que quelqu'un prenne en main les choses à sa place, car elle finirait par se lasser de jouer le rôle de la contrôlante sur tout son entourage. Rumi fut choqué et profondément touché par la sincérité de ses paroles qui exprimaient véritablement sa réalité. Samuel s'excusa auprès de Rumi, qui décida de mettre fin à l'entretien, mais Samuel la retint à la porte et s'approcha d'elle avec audace. Rumi ne l'en empêcha pas, mais réagit avec lui avant de reprendre ses esprits et de le laisser partir immédiatement. Et le lendemain, alors que Rumi s'apprêtait à quitter l'entreprise, Samuel la suivit et lui demanda la date de leur deuxième rencontre. Mais Rumi tenta de l'esquiver en expliquant qu'elle avait un engagement important et qu'elle le lui communiquerait ultérieurement pour la prochaine session de formation. Samuel ignora les paroles de Rumi en affirmant qu'elle ne déciderait pas seule de ce qui se passerait, car ils devaient se rencontrer une fois par semaine, selon le programme de formation, et il ne lui permettrait pas de se retirer ou de modifier les horaires. Et il semblait que Rumi acquiesçait ostensiblement, afin de ne pas attirer l'attention, puis elle partit en se sentant très perturbée. Quelques jours plus tard, nous voyons Rumi sur scène avec son mari Jacob, qui allait présenter la première représentation de sa nouvelle pièce. Mais il fut surpris lorsque Rumi lui demanda la permission de partir en justifiant son départ par le fait qu'elle avait un travail important. Mais Jacob lui dit que ce jour était le plus important pour lui et qu'il souhaitait sa présence à ses côtés. Mais Rumi s'excusa et partit. Ce jour coïncide avec le rendez-vous de Rumi avec Samuel. Et lorsqu'elle arriva à son bureau dans l'entreprise, Rumi trouva une note sur son bureau de la part de Samuel qui y avait écrit qu'il avait changé la date de leur rendez-vous et qu'il l'attendrait le lendemain à l'hôtel où il séjourne, et il semblait que Rumi n'avait pas pu résister à son désir de se rapprocher de lui. Alors elle se rendit à l'hôtel à l'heure convenue. Rumi confronta Samuel et lui dit qu'elle n'aimait pas sa manière de la traiter et accepta de venir vers lui afin de mettre fin à son comportement inacceptable envers elle. Mais Samuel ne lui répondit pas un mot. Il se mit soudainement en mouvement et tenta de s'approcher d'elle de force, si bien que Rumi résista pendant un moment avant de céder finalement, car elle se sentit enjouée par ce qui se passait. Mais Samuel refusa de poursuivre ce qu'elle désirait et l'emmena au bout de la pièce, la fit se tenir debout, le visage tourné contre le mur, comme s'il la punissait, telle une élève à l'école. Samuel dit à Rumi qu'il comprenait très bien sa personnalité et savait qu'elle désirait que quelqu'un la domine. Alors Rumi admit que ses paroles étaient justes et lui expliqua que la première fois qu'elle l'avait vue avait éveillé en elle un désir enfoui depuis des années, puis elle éclata en sanglots. Samuel la serra dans ses bras comme si elle était une petite fille, et finalement Rumi céda à ce désir et s'approcha de lui avec toute son audace. Depuis ce jour, Rumi et Samuel se rencontraient secrètement à plusieurs reprises et étaient devenus si proches l'un de l'autre que Rumi
était extrêmement heureuse que Samuel soit le dominant dans leur relation et qu'elle exécute sans objection tout ce qu'il lui demandait. Et un jour, Rumi rentra chez elle après avoir terminé son travail et fut surprise de trouver Samuel avec son mari Jacob et ses filles. Samuel lui dit qu'elle avait oublié son ordinateur portable dans l'entreprise et qu'il avait donc décidé de le lui apporter lui-même. Il était évident que Jacob et les filles de Rumi avaient été impressionnés par la personnalité de Samuel, surtout lorsqu'ils découvrirent qu'il était un jeune homme persévérant travaillant dans un bar en parallèle de sa période de stage dans l'entreprise en attendant sa nomination officielle dans l'entreprise. Et plus tard, Rumi avertit Samuel de ne plus venir chez elle en expliquant que son mari et ses filles étaient la chose la plus importante dans sa vie et lui assura qu'elle ne les perdrait pas quoi qu'il arrive, et lui dit également qu'elle ne le rencontrerait plus en privé car ce qui s'était passé entre eux était une erreur commise dans un moment de faiblesse. Les jours passèrent et Samuel en vint à ignorer complètement Rumi dans l'entreprise à tel point qu'il quittait chaque bureau dans lequel elle entrait. Et un jour, Rumi saisit l'occasion de le trouver seul sur le toit de l'immeuble et s'adressa à lui pour lui parler, mais il la surprit en lui disant qu'il ne souhaitait pas qu'elle soit la superviseure de sa formation, mais qu'il comptait déposer une demande officielle pour être formé sous la supervision d'une autre personne. Rumi se sentit nerveuse et le mit en garde en lui disant que l'entreprise pourrait mener une enquête à ce sujet et découvrir la nature de leur relation et que cela pourrait la conduire à perdre son emploi. Mais Samuel lui répondit que cela n'avait aucune importance pour lui. Lors de la séance d'entraînement privée de Samuel, Rumi essaie de le persuader de revenir sur sa décision et lui explique qu'elle a 20 ans de plus que lui et que la poursuite de leur relation pourrait lui nuire à l'avenir et affecter sa vie, auquel Samuel répond en lui disant que sa vie se déroulait bien pendant leur relation, contrairement à la sienne qui était devenue chaotique depuis qu'elle s'était éloignée de lui, précisant que la solution idéale pour tous les deux serait de retrouver la relation telle qu'elle était. Samuel avertit Rumi que cette fois, c'est lui qui établira les règles et qu'elle doit s'y conformer entièrement sans aucune objection. Et il la menace d'informer l'entreprise de leur relation et de la dévoiler si elle insiste pour s'éloigner de lui. Et Rumi se rend alors compte de l'ampleur de l'erreur qu'elle a commise lorsqu'elle s'est autorisée à s'engager dans une relation folle avec Samuel, car elle est désormais exposée à tout moment à perdre son emploi et sa famille, et ne trouve aucune autre solution que d'accepter ses conditions et de continuer avec lui. Le jour de l'anniversaire de sa fille, Rumi est choquée lorsqu'elle découvre que Samuel est venu à la fête, accompagné d'Ismi, puis se fâche contre Samuel, parce que personne ne l'avait invité, et l'intensité de la dispute entre eux s'accentue, jusqu'à ce que Rumi jette le verre sur le sol et le brise. Ismi vient immédiatement et lui demande si elle va bien, et Rumi répond que la tasse est tombée d'elle par erreur seulement. Le jour suivant, Rumi est surprise de constater qu'Ismi est venue lui rendre visite à la maison pour lui annoncer qu'elle était au courant de sa relation avec Samuel. Rumi se sent extrêmement perturbée et ne parvient pas à répondre. Alors Ismi poursuit la conversation en précisant que Rumi doit mettre fin à sa relation avec Samuel dès que possible pour préserver son image distinguée et sa directrice exemplaire à laquelle elle et d'autres ont toujours aspiré à ressembler. Rumi sombre dans un grand désespoir et se rend compte qu'elle ne sait pas comment agir. Alors elle décide d'affronter la situation avec courage et d'avouer à son mari Jacob tout ce qui s'est passé, quelles que soient les conséquences. Puis elle lui dit que pendant une période non négligeable, elle n'était pas satisfaite de leur relation conjugale et que ce sentiment l'a conduite à la faiblesse et à le tromper avec un autre homme, mais elle lui ment en affirmant que cela n'est arrivé qu'une seule fois et qu'elle ne connaît pas vraiment cet homme car elle l'a rencontré au bar et ne l'a plus revu. Jacob se met très en colère et avertit Rumi que l'infidélité n'a aucune justification et qu'elle aurait dû demander le divorce et s'éloigner de lui calmement. Et il lui rappelle qu'elle a détruit la vie de ses deux filles, car elle les éloignera de lui,
puisqu'il ne lui permettra plus de rester dans sa vie après ce qu'elle a fait, puis il lui demande de quitter la maison immédiatement et de ne plus y revenir. Rumi quitte effectivement la maison et se rend dans la maison de campagne, et elle est surprise de constater que Samuel y est présent, car il avait l'habitude de la rencontrer dans cet endroit auparavant. Rumi informe Samuel de ce qui s'est passé entre elle et Jacob, qui entre dans l'endroit et découvre que Samuel est bien la même personne avec qui Rumi l'a trompé, et que leur relation a duré longtemps et non pas une seule fois comme Rumi l'avait prétendu. Jacob perd le contrôle de ses nerfs et se met à frapper Samuel alors que Rumi intervient pour les séparer et tente de s'assurer du bien-être de Jacob. Mais il la repousse. Puis Samuel s'approche de lui et lui offre de l'eau et reste à ses côtés jusqu'à ce que son état de santé se calme, et il lui présente ses excuses pour ce qui s'est passé et quitte la maison. Et après quelques jours, nous voyons Rumi assise seule à la maison, incapable d'aller travailler en raison de la grande tristesse et du remords qui ne la quitte jamais. Un autre jour, Isabelle demande à Rumi de rentrer à la maison et lui dit que Jacob n'est pas bien parce qu'il ne mange pas, ne parle à personne et dort dans le théâtre, refusant de rentrer à la maison. Alors Rumi se rend à lui dans le théâtre et lui présente ses excuses en espérant qu'il lui pardonne, et lui dit qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Et alors Jacob lui pardonne et ils reprennent ensemble leur vie normale. Après le retour de Rumi au travail, un employé entre pour lui annoncer que Samuel a quitté l'entreprise et qu'il s'est rendu au Japon pour y travailler, et il lui fait allusion de manière à montrer qu'il est au courant de la relation qu'elle avait avec Samuel. Rumi lui répond en affirmant que quiconque pense menacer de dévoiler sa relation avec Samuel se trompe, car elle ne se soucie plus de ce que lui ou d'autres pourraient bon savoir, même si cela devait atteindre le conseil d'administration de l'entreprise. Puis elle met fin à leur conversation et le chasse de son bureau.